Ariana, une femme blonde d'âge moyen, n'avait jamais été du genre ordinaire. Elle avait toujours eu envie d'aventure, son esprit aspirant à l'inconnu. Depuis son plus jeune âge, elle avait dévoré des contes de terres lointaines et rêvé de se connecter à la nature. Son cœur appartenait au coin indompté du monde, et elle passait des heures à explorer des cartes, traçant ses doigts à travers les continents. Elle s'imaginait escaladant des montagnes et traversant des déserts. L'appel de la nature résonnait profondément en elle, un chant de sirène qu'elle n'avait jamais pu ignorer. Parmi ses nombreuses aspirations, celle d'observer les majestueux gorilles de montagne dans leur habitat naturel occupait une place particulière. Ces doux géants l'avaient toujours fascinée. Leur intelligence et leurs liens sociaux captivants nourrissaient son imagination. Ariana savait qu'elle devait les voir de ses propres yeux. Elle ressentait un lien profond avec ces créatures, même à distance. Elle désirait intensément faire l'expérience de leur présence dans la nature, être témoin de leur puissance et de leur grâce. Ce jour-là, lorsque l'avion d'Ariana avait atterri en Ouganda, l'air était chargé d'anticipation. L'énergie vibrante de l'Afrique pulsait tout autour d'elle, et son excitation montait dans ses veines. C'était le moment dont elle avait toujours rêvé. Elle était enfin arrivée à la lisière de la forêt impénétrable, un royaume d'arbres centenaires et de brumes tourbillonnantes. Ce désert d'émeraude abritait les gorilles de montagne qu'elle avait tant envie de rencontrer. La forêt murmurait des promesses d'aventure, et Ariana avait ressenti un profond émerveillement en contemplant les profondeurs de la jungle. L'air vibrait des sons de créatures invisibles, et les rayons du soleil perçaient la canopée dense, projetant une lumière éthérée sur le sol de la forêt. L'odeur de la terre humide et des fleurs exotiques remplissait ses narines. Ce lieu, empreint de mystère et d'émerveillement, semblait hors du temps. Ariana savait qu'une expérience unique l'attendait dans ce labyrinthe d'émeraude. Elle était prête à répondre à l'appel de la nature. Tôt le matin, alors que la brume s'accrochait encore à la forêt, Ariana était partie avec son groupe et leurs guides expérimentés. L'excitation crépitait dans l'air, leur mission, traquer une famille de gorilles de montagne. Le sentier serpentait à travers les sous-bois denses, des vignes s'étendaient comme des bras accueillants, et l'air bourdonnait du drone des insectes. Chaque pas les entraînait plus profondément au cœur de la forêt. Le guide, avec ses yeux vifs et sa connaissance intime du terrain, leur montrait des signes d'activité guerrière, des traces fraîches dans la boue, un jeune arbre courbé, une dispersion de fumier. La tension montait à chaque instant, puis un silence s'était soudain abattu sur le groupe. Un grondement sourd avait résonné à travers les arbres. Les guides avaient échangé des regards complices, ils les avaient trouvés, les gorilles étaient proches. Le cœur d'Ariana battait d'anticipation. Ils avaient découvert une famille de gorilles de montagne se prélassant dans le feuillage. Un magnifique dos argenté, sa fourrure scintillant sous la lumière tachetée du soleil, était apparu. Un jeune gorille espiègle jouait avec ses frères et sœurs, tandis que leur mère berçait tendrement son bébé. Ariana les observait, émerveillée, hypnotisée par chacun de leurs mouvements. Ces créatures étaient tout ce qu'elle avait imaginé et bien plus encore. Ils dégageaient une aura de puissance et de sérénité. Ariana avait ressenti une profonde connexion avec elles, un sentiment de parenté qu'elle n'avait pas pu expliquer. Soudain, une paire d'yeux intenses avait croisé les siens. Une jeune femelle gorille, le front plissé d'inquiétude, la fixait. Juste à cet instant, à la surprise générale, le gorille avait commencé à se diriger vers Ariana. Les guides avaient tendu leurs mains au-dessus de leurs machettes, mais il y avait eu quelque chose dans le comportement du gorille qui les avait poussés à réfléchir. Ce n'était pas de l'agression qu'ils avaient perçue, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait au désespoir. Figés par la peur, les guides n'avaient pas réagi immédiatement. Le souffle d'Ariana s'était bloqué dans sa gorge. Le gorille n'était plus qu'à quelques mètres, sa silhouette massive projetant une longue ombre sur elle. Elle avait pu sentir son souffle chaud sur sa peau, son instinct lui avait crié de rester immobile. Les guides, vétérans d'innombrables rencontres avec des gorilles, n'avaient jamais rien vu de semblable. Ils avaient murmuré entre eux avec urgence, leurs visages empreints d'inquiétude. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement, mais comment ? L'un des guides avait murmuré, à peine audible, ne faites aucun mouvement brusque. Il savait que tout signe d'agression pourrait être mal interprété par le gorille. Ariana était restée figée, son regard fixé sur l'animal qui s'approchait. Le temps semblait s'être ralenti, elle pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Qu'est-ce que le gorille voulait ? À la surprise d'Ariana, le gorille n'avait pas attaqué. À la place, il avait doucement touché sa main avec ses doigts rugueux. Il y avait une urgence dans ce contact, un appel à l'aide qui transcendait les mots. Le gorille s'était ensuite retourné et avait commencé à marcher plus profondément dans la forêt. Il s'était arrêté, lançant un regard en arrière vers Ariana, comme pour l'exhorter à le suivre. Après un moment de silence stupéfait, l'un des guides avait hoché la tête, les yeux écarquillés d'appréhension.
Allons-y, avait-il murmuré, mais restez prêts et soyez prêts à tout. Avec un mélange de peur et de curiosité, Ariana avait suivi le gorille, son cœur battant dans sa poitrine. L'animal l'avait conduite à travers un labyrinthe d'arbres centenaires et de vignes enchevêtrées. L'air était devenu lourd d'humidité, et le sol de la forêt était recouvert de feuilles humides. Les bruits de la famille des gorilles s'étaient estompés derrière eux, tandis qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans l'inconnu. Après ce qui avait semblé une éternité, le gorille avait mené Ariana dans une clairière cachée, baignée d'une douce lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Un sentiment de paix imprégnait cet espace, un contraste frappant avec la jungle dense qui les entourait. Au centre de la clairière gisait un autre gorille, dont la poitrine montait et descendait avec des respirations laborieuses. Celui-ci était beaucoup plus petit, sa fourrure était emmêlée et terne. Le cœur d'Ariana s'était serré lorsqu'elle avait réalisé qu'il s'agissait d'un bébé. Ses yeux étaient vitreux de douleur. La mère gorille, son visage gravé d'inquiétude, avait doucement poussé son bébé, mais celui-ci n'avait émis qu'un faible gémissement. Il était clair que le bébé était malade, et sa vie en danger. Ariana, oubliant momentanément sa peur, avait ressenti un élan de compassion pour la créature souffrante. Elle savait qu'elle devait agir pour l'aider, mais se demandait ce qu'elle pouvait bien faire. Elle n'était qu'une visiteuse dans ce monde sauvage et impitoyable. La mère du bébé, comme si elle lisait dans ses pensées, avait doucement poussé son petit vers Ariana. Ses yeux, remplis d'un mélange d'espoir et de désespoir, imploraient silencieusement Ariana de faire appel à sa magie humaine. Se souvenant de sa formation de base en premier secours, Ariana s'était approchée prudemment du bébé gorille. Sa petite poitrine se soulevait à chaque respiration superficielle, et Ariana sentait la chaleur intense qui émanait de son corps fiévreux. Avec des gestes doux, elle avait vérifié s'il portait des blessures visibles. N'en trouvant aucune, elle avait fouillé dans son sac à dos pour en extraire une petite bouteille d'eau et un chiffon propre. Trempant la mousseline dans l'eau, elle avait nettoyé le visage et le corps du bébé, veillant à apaiser sa peau brûlante. La mère gorille avait suivi chaque mouvement d'Ariana avec une intensité qui lui avait fait frissonner le dos. Mais il n'y avait aucun doute sur la confiance qu'elle lui accordait. Un accord silencieux semblait s'être formé entre ces deux mères, unies par leur amour inconditionnel pour leurs enfants. Alors qu'Ariana continuait de prendre soin du bébé, elle avait ressenti un lien profond avec lui et avec sa mère. À cet instant, toutes les barrières de langage et d'espèce semblaient s'être effacées, ne laissant place qu'à un sentiment partagé d'urgence et de compassion. La mère gorille, percevant le véritable désir d'Ariana de l'aider, lui avait même doucement poussé son petit, comme pour l'encourager à continuer. Le temps paraissait suspendu dans cette clairière cachée, rythmé uniquement par le bruissement des feuilles et les murmures empreints d'inquiétude et d'espoir des deux mères. Une confiance tacite s'était forgée entre l'humaine et le gorille. Dans ce monde sauvage et imprévisible, elles avaient trouvé un terrain d'entente dans leur amour commun pour leur petit. Après ce qui avait semblé une éternité, le bébé gorille s'était mis à remuer. Sa respiration, bien que toujours superficielle, devenait plus régulière, et un léger éclat de vie était revenu dans ses yeux. Submergée par le soulagement, la mère gorille avait laissé échapper un doux grondement de contentement. Elle avait pris son bébé dans ses bras et s'était levée. Elle était restée là un moment, fixant Ariana avec une expression de gratitude profonde, avant de se retourner et de disparaître dans les sous-bois denses. Ariana les avait regardés partir, le cœur rempli d'un mélange de tristesse et d'exaltation. Elle venait de vivre un moment rare, une connexion avec la nature à un niveau que peu d'humains pouvaient atteindre. Elle avait été touchée par la force brute de l'amour maternel, un amour transcendant les espèces et les circonstances. Cette rencontre l'avait transformée à jamais, un rappel constant de l'interconnexion de tous les êtres vivants. De retour auprès de son groupe, Ariana, encore sous le choc de cette rencontre extraordinaire, avait tenté de raconter son expérience. Ses guides, incrédules et fascinés, l'avaient écoutée attentivement, car aucun d'eux n'avait jamais entendu parler d'un gorille se comportant de la sorte envers un humain. Alors qu'elle quittait la forêt impénétrable, Ariana savait qu'une partie d'elle resterait à jamais dans cette clairière émeraude. La confiance de la mère gorille, la sensation du corps fragile du bébé dans ses mains, étaient des souvenirs qu'elle chérirait toujours. Elle rentra chez elle une femme changée, le cœur rempli d'un respect renouvelé pour le monde naturel et ses créatures. Les échos de la forêt et le langage silencieux de la nature résonneraient à jamais dans son âme. Alors qu'Ariana descendait des hauteurs de la forêt impénétrable, le soleil commençait à percer les nuages, inondant la vallée d'une lumière dorée. Chaque pas l'éloignait de cette clairière où un instant magique s'était déroulé, mais elle savait qu'elle n'en ressortirait pas la même. De retour au camp, la nouvelle de sa rencontre s'était rapidement répandue parmi les guides et les visiteurs. Les récits d'Ariana étaient accueillis avec fascination, mais aussi une certaine incrédulité. Cependant, les guides vétérans, ayant ressenti la sincérité dans sa voix, savaient que quelque chose d'unique s'était passé.
Cette expérience transforma Ariana. De retour chez elle, elle écrivit un récit poignant de cette rencontre, qui attira l'attention de groupes de conservation et du grand public. Son témoignage ne se limitait pas à une aventure extraordinaire, mais portait un message plus profond. Celui de la fragilité des écosystèmes, de la nécessité de protéger les gorilles de montagne et de préserver les forêts où ils vivent. Grâce à son histoire, Ariana devint une ambassadrice de la protection des espèces en danger. Elle collabora avec des organisations locales en Afrique pour soutenir les initiatives de conservation et sensibiliser le monde entier aux défis auxquels sont confrontés les gorilles et leurs habitats. Les bénéfices de ces conférences, articles et livres furent en grande partie reversés pour financer des projets de reforestation, des patrouilles anti-braconnage et des cliniques vétérinaires pour les animaux blessés. Mais au-delà de son combat pour la préservation, Ariana revenait souvent en pensée à ce moment suspendu dans le temps, dans la clairière cachée, où elle avait ressenti une connexion inexplicable avec une autre mère, issue d'une espèce différente, mais liée à elle par un amour universel pour ses enfants. Des années plus tard, Ariana eut l'occasion de retourner dans la forêt impénétrable. Elle retrouva les guides, aujourd'hui devenus ses amis, et repartit sur les sentiers, son cœur battant avec la même excitation que lors de son premier voyage. Alors qu'elle traversait une clairière, elle aperçut une famille de gorilles, une mère avec un jeune mâle. Le dos argenté restait en retrait, surveillant la scène avec vigilance. Elle ne pouvait en être certaine, mais dans le regard de la mère, Ariana crut reconnaître cette étincelle de gratitude et de confiance qu'elle avait vue des années auparavant. Ce jour-là, Ariana sut que l'histoire qu'elle avait vécue n'était pas seulement une leçon sur la beauté de la nature, mais aussi un rappel que chaque petit acte de compassion peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire réconfortante.